Hello, good afternoon, and welcome to the CITV Sports and Entertainment. Of course, we are back with football. Of course, today, sensation, excitement, and of course, the drama of football. Elite One Football Championship returns to the town of Garoua in the northern part of Cameroon with the playoffs. Well, the playoffs, as you know, after the championship, the playoffs will determine the champion of the year 2022 Cameroon. Of course, you know that FIFA or CAF did prolong the date for the announcement of the various qualifiers for the Champions League. That is to the end of July. So Cameroon is trying to get their own champion. Of course, 4 teams are lined up for the showdown. We have, in a few minutes, we shall have Edin Sport of Yaoundé, of the League Yaoundé here, against Canon Sportif of Yaoundé in a local derby that has been transported to the Room d'Adja in Garoua. And of course, later on, it will be Coton Sport of Garoua, the local boys, who will have a huge fan base against Les Astres all the way from Douala. With me in the studio is Jean-Siraf Bessé. Good afternoon, Jean-Siraf Bessé. Bon après-midi, Gideon. Bon après-midi à tous. Garoua est la capitale du football camerounais. Les playoffs démarrent, vous le savez, ce jeudi à travers les matchs des demi-finales. 4 prétendants pour une seule couronne. Il y a au départ Canon de Yaoundé, Edin Sport de la Léquier, les Astres de Douala et bien sûr le champion en titre Coton Sport de Garoua qui va succéder à cette formation de la capitale régionale du Nord, Coton Sport de Garoua. C'est la grande question que nous allons tenter de poser à nos consultants déjà en plateau. Laurence Kédé, bon après-midi et bienvenue sur le plateau. Good afternoon, Jean Syriac. Good afternoon, Gideon. Good afternoon to Emmanuel Bankolo, my co-panelist. It's a pleasure and an honor for me to be here for the playoffs of the Elite One Championship. Emmanuel Bodim Bankolo, bon après-midi, bienvenue sur le plateau. Bon après-midi à vous, bon après-midi au panel, bon après-midi à tous ceux qui ont pris leur temps cet après-midi, bon après-midi à ceux qui nous regardent de partout. Il faut dire que aujourd'hui spécifiquement, on a des personnes qui sont derrière leurs petits écrans entre la France, la Belgique, les États-Unis, mais sauf que il y a un fan club du côté de l'Australie qui a fait savoir qu'il était bien présent. Donc, le championnat camerounais, le Cameroun fait parler. Garoua a son championnat. Oui, tout à fait. Garoua qui semblait être exclu au départ. Oui, donc maintenant, on attend de voir. Est-ce que l'engouement suivra simplement le fait de la réclamation? Attendons de voir. Well, they say 25 were called and finally 4 have been chosen for the showdown. We call them the playoff. Of course, we hear that all those who matter the game of football are almost in Garoua at the moment for the showdown. Ladies and gentlemen, let's go over to Garoua immediately with the permission of Jean-Siraf Bessé to get the further sense of the playoffs in Garoua. Garoua town, how is it mobilizing for the playoffs? We have a report by our man from Garoua, the Sandayato. Le rendez-vous tant attendu est enfin arrivé pour la ville de Garoua qui va accueillir les play-offs. À quelques heures du kick-off, la belle cité capitale du Nord est parée aux couleurs de l'événement. Ça me réjouit parce que je serai au stade tous les jours pour voir comment nos joueurs qui évoluent au niveau local vont persévérer. J'ai toujours aimé le football. Et comme il y a le play-off à Garoua, moi je me suis préparé pour aller voir tous les matchs. L'effervescence monte d'un cran, occasion idoine pour certaines infrastructures hôtelières et de restauration de faire des bonnes affaires. Nous avons des clients qui viennent pour la compétition uniquement pour voir le match. En matière, n'est-ce pas, de play-off, je peux vous rassurer déjà que notre établissement est à même de pouvoir contenir les différents participants. Car vous retrouvez les différents menus qu'on retrouve dans le Septentrion. Les dispositions qui sont prises pour cet événement. Et de même, nous avons pris les dispositions en matière de restauration. Donc quand ils arrivent, ils peuvent manger. Garoua, capitale du football du Cameroun, le temps de ses play-offs et son stade omnisport de Roum d'Adja sont déjà prêts pour les 9 matchs programmés avec dès ce jeudi à 16h, l'opposition entre Canon de Yaoundé et Edin Sport de la Léquier et à 18h30, la rencontre Coton Sport de Garoua, Astres de Douala. Garoua qui vibre donc au rythme des playoffs. Commençons par cette affiche inaugurale des demi-finales. Emmanuel Bodim Bankolo, un derby régional délocalisé à Garoua. Le Canon sportif de Yaoundé qui affronte Edin Sport de la Léquier. C'est une belle affiche. Oui, belle affiche, surtout qu'on a la mère et la fille. Donc du coup,
ça doit pouvoir jouer, ça doit pouvoir faire courir, mais aussi seulement, il faut se dire que c'est aussi un duel au niveau des bancs de touche, duel des entraîneurs, Jonker Bonaventure, dont on sait que la première qualité, c'est celle d'abord d'être compact, se dire qu'il ne faut pas prendre des buts. Il est quelqu'un qui aime dominer le jeu au niveau de l'entrejeu. Il sait aussi allier jeunesse, maturité et expérience. Il faut simplement voir à quoi ressemble l'équipe d'Eding. Donc à partir de ce moment, c'est une équipe assez joueuse, mais une équipe assez compacte. Côté canon, on est ouvert. On essaye de faire jouer, on aime bien jouer en 4-3-3 ou tout au moins en 4-4-2. Biroué, c'est un coach très joueur qui fait confiance à la jeunesse. Donc du coup, on pourrait avoir un match ouvert côté canon, mais bien fermé côté Eding. Donc il va falloir aller chercher les clés pour le canon. Eding, on sait que cette saison, c'est une équipe qui a pris en 24 journées, je crois, 3 buts simplement. Et ça veut dire que c'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts. Une équipe aussi difficile à aller chercher lorsqu'elle a ouvert le score. Donc maintenant, on va voir quelle est la capacité de l'une ou l'autre. Le canon, on l'a vu revenir des fois au score. Mais maintenant, est-ce que Eding a la capacité de pouvoir revenir? Ça aussi, on verra ça dans les prochaines minutes. Well, Lawrence Kede, when we talk about Canon of Yaoundé, definitely people, the mouth water, because Canon of Yaoundé, as you know, is... the name alone is evocative. It's a name of a team that has dominated African football for quite a while. But quite some time, Canon of Yaoundé has been down. But then recently, with their slogan, Qualcomm is back, Canon is back again. And now this time around, they're going to play the playoff. Last year they missed. What are the chances of Canon against a team like Eding, which we hear is a quiet force? Well, I think we know we are in the playoffs, so we cannot really who is going to win the game. Maybe we go by statistics. Eding had a better run when it concerns the normal championship, but you know the playoffs, they are just being played on one game. It's just 90 minutes. You can score a single goal and everything is over. But I think the forces are equal. It's true that if we go... Talk to me a little bit about the strengths and weaknesses on both sides. Well, for the strengths and weaknesses, already both teams, they already have good coaches. Jonker Bonaventure on one side and Mirko Biroué on for Canon, yes. for Canon of the Yaoundé. Those are great forces. I think it's going to be a match of strategies. These are teams. Canon of Yaoundé had a good start of the season, but I think the players are being worn out with time. They haven't been consistent all through the season, so I think there can be some level of tiredness. And what explains that? I think maybe the age of the players and the rhythm of the championship. They weren't really prepared as compared to Eding, which led its pool from the beginning to the end. I mean, the physicality of the players, the experience, and you know, at the level of Canon, there is much pressure from the fans, from the administrative staff, and it's not generally easy. And with the injury of Priso, who was one of the best goal scorers of Canon, Canon had really a break, and that can be a drawback for today's game. At the level of Eding, I think we're talking of a silent giant. I mean, they have played most of their games in Limbe and Bafoussam, so people haven't seen what they have been doing so far, but they are really strong at the level of the defense and midfield. But for both sides, you find it's difficult to find a player that has scored 4 or 5 goals. So those are homogeneous teams where most of the best goal scorers are around 2 or 3 goals. But it's a driving force where everybody can score, and the forces are quite equal. Emmanuel Bodim Bankolo, interrogeons un tout petit peu le 11 de départ de Eding Sport de la Léquié. Il y a au niveau de l'axe central de la défense d'Eding Sport de la Léquié un certain Franck Bao qui a fait parler de lui longuement au cours de ce championnat. Oui, énormément. Et il faut dire que c'est un axe central mature. Vous avez Franck Bao, vous avez Do Moukoko. Do Moukoko, connu vraiment depuis. Do Moukoko, c'est minimum 15 ans de première division au Cameroun. Bao, c'est pas moins de 10 ans. Donc, c'est un axe central mature. En plus, sur les côtés, vous avez des garçons comme Onana. Et surtout,
Ibrahim Abba, qu'on avait découvert à l'époque dans le Tonnerre de Yaoundé. Donc, c'est un axe défensif mature. C'est une plateforme défensive difficile à aller dégoupiller. Donc, à partir de ce moment, on peut comprendre pourquoi Eding n'est qu'à 3 buts encaissés, sans oublier le jeune Souleymane. Maintenant, au-delà de cette solidité défensive qui repose justement sur ce joueur-là, Bao, et sur cet axe central-là. Just to ask our producer to perhaps fix the lineup of Eding, which is the missions there, perhaps for our televiewers to equally analyze as we talk here. Donc, moi, ce qui m'impressionne quand même dans le choix de Djonkep Bonaventure, c'est le fait de déposer pratiquement son secteur offensif sur 3 genoux. Louimba, qu'on avait vu à l'époque dans David Bamenda, qui est l'international U20. Louimba, vous avez Chamdjou, et puis vous avez Harrison Ford Djonkep. Ces 3-là, voilà, ces 3-là sont des genoux, mais qui prennent des responsabilités et qui sont ceux qui font le charme de cette équipe de Digne. C'est eux qui ont en charge l'animation offensive de cette équipe et ils le font bien. Donc, je pense qu'il faut être Djonkep pour prendre ce type de risque parce qu'il sait que les 3 genoux, alors il les a bien entourés parce qu'autour d'eux, ils se sentent en sécurité, ils ont des aînés qui peuvent les accompagner parce que Edjimbi, il est là, Sim, il est là. Bon, ils ont Abdel en pointe, mais sauf que comment penser qu'on peut donner la clé du secteur offensif à ces 3 garçons-là? C'est la preuve que côté Djonkep, on sait pouvoir allier, je le disais d'entame, on sait pouvoir allier l'enthousiasme, la maturité, l'expérience. Oui, un mot sur cette équipe. For the lineup, I was expecting Ramses Ndofak to start in place of Harrison Djonkep, yes. Because Ramses is very fast, and I was expecting Ramses on one side and Chamdjou on the other side. These are 2 wingers who go very fast to get the balls at for Mefira, because Mefira with his height, he cuts all the crosses that come into the penalty box. Mais je crois que là, Djonkep attendait sûrement le Canon dans un 4-3-3 et il a fait le choix d'avoir Harrison et Chamdjou qui puissent bloquer, qui devraient bloquer Ngonatiati et puis Tinke. Donc je pense moi pas qu'il s'est dit que le Canon pourrait arriver dans un 4-3-3. Et jusque-là, je crois qu'il a bien vu parce que, quel que soit le cas... Sauf que le Canon a choisi de jouer en 4-4-2. Mais sauf que, quand on regarde le dispositif du Canon, quel que soit le cas, Ngonatiati va plus jouer sur le côté qu'à l'intérieur. Et du coup, Djonkep a eu le bon œil. Parce qu'il va ramener la bataille dans l'entrejeu. Et dans l'entrejeu, il sera en surnombre. Maintenant, lui, il a Harrison Ford, Djonkep et Chamdjou qui peuvent revenir à l'intérieur quand ils ont perdu le ballon, mais ils ont une telle vitesse à la sortie de balle que facilement ils peuvent repartir à la sortie de balle et là causer des problèmes au Canon. Il va falloir que Ngonatiati et Meyon soient dans pratiquement les mêmes dispositions pour les contrer et ça, je ne vois pas trop. Donc ça va être bien compliqué dans l'entrejeu, mais on verra un peu. Gentlemen, let's take a look at the lineup of Canon Sportif of Yaoundé. And then when I take my time off to look at the lineup of the 2 teams, Eding and Canon Yaoundé, I noticed that they are not good. They are not top scorers here. The men's scorers. I mean, the top 10. You don't see them in there. Yeah. So this is a team where we can have a scorer from anywhere. Now, talk about Canon of Yaoundé. We have Philippe Same, who is going to come up front for a man like Prizo Yango. I would just hope that he'll be able to fit in the shoes of Prizo. Yeah, but Same is an experienced player. I mean, he's a former captain of Panther Romde. He lifted Panther last season. He was the one who carried the team for quite some time. And at the level of Canon, you know, nobody is a true starter. I mean, everybody can start and every time. And the philosophy of Minkwe Biro is everybody can score. We don't base ourselves on one particular player. Est-ce que le problème de Canon ne réside pas dans ce changement permanent du 11 de départ? Well, things have not... It's true that from their last game against Jico, maybe would have about two changes, but practically the base of the team is there. I mean, especially at the midfield,
where Nyobe, Baege, Ngona Tati, and Alfred Mayong, that is the solidity, that's the base of Kalon. When these 4 players are there, you can attach any other players around them, and the engine continues. But it's true that at the level of Kano, it's difficult to have someone who say, this is the striker, this is the main goal scorer. I mean, we were focused at the beginning of the season on Prizo. We know that, okay, Prizo is the man that gets the goal, but we see everybody can score, and averagely in Canon, the strikers have about 3 goals each, not much. Of course. We're talking about Canon Yaoundé, and let me just give, I know there are many fans of Canon Yaoundé watching and listening to us. Of course, they would like to get those who are going to fly the flag of Canon Yaoundé this afternoon. We want to tell you that in goal is Pastor James Joya. Pastor. Yes, ah oui, il est pasteur. A true pastor. Oui, c'est un vrai pasteur. Yeah, he was ordained recently. Yeah, so Canon will be kind of blessed in the goal because the pastor is there. Of course, the guy who will blast the prayers. Of course, don't try. Of course, on the left is Gislem Atuku. The central axis, you have Fiz Abanda, Onana, and Zogo. And then on the right is Stefan Kou, right? Am I right? Yes, Stefan Kou. And then in midfield, there's Alfred Mayong. Yes, Alfred Mayong, player of the national on the 23 squad, I think so, yes, the Shan team. He was there, yes. And then Yobe, and of course, Gerard Baige. He's the guy who is being called. Yeah, he's a veteran, but I say he's the guy, he's like he's the axis on whom the team will be the pivot of the Canon Sportif of Yaoundé. And then there's a young guy up front, Paul Henri Chiku, very discreet. Chico, yes. I hear it's discreet, but scores goals. And then there's an old guy, the young guy, very promising, Joël Ngon Atiati. And then up front is Philippe Essamé. Voilà. Voilà pour le 11 de départ de cette équipe du Canon Sportif de Yaoundé. On s'autorise un premier décrochage peut-être avec Garoua, Charline Biastou et Baldwin Sama nous écoutent. À vous messieurs, quelle est l'ambiance qui règne au stade Roumdé Adja de Garoua cet après-midi? Well, we even lost the images from the Roumdé Adja Stadium. Yes, of course, the images are there. I would like to put the images on the screen. They will read Shadi Meronios and Baldwin Sama, who will be our commentators for the playoffs, should be around. But at the moment, well, we remain here and talk about the game. But d'abord, sur ces images qui nous sont proposées par la réalisation, les travées du stade de Roumdé Adja sont encore pratiquement vides. Laurence Kédé, les populations de Garoua attendent le match de 18h30, c'est bien ça? I think surely they are waiting for the match of 6 p.m. We are not in the weekend, we are in the middle of the week, so it's sometimes difficult. Some people are still at work, and we expect maybe in the second half of this game the stadium to get progressively full, because from what we saw, the images we got from Garoua yesterday, people were very excited about the playoffs. It's true that entire Garoua is West Cotton Sports. Anything can come secondary. So I think it's in the second half of the game that we'll have more and more fans into the stadium. We're getting the players arriving there. Emmanuel Bankolo. Oui, ça c'est l'arrivée d'Eding. Yes, of course, Eding. We'd just like to give you the lineup of Eding a little bit so that those of you too can equally get it and say, well, you know that we didn't do some kind of thing or the Canon of Yaoundé. Well, we hear that up front is going to Abdel Mefire up front. Mifira. Yes, Mifira. Abdel Mifira. And those are the jerseys of Canon of Yaoundé. Mifira, the red, traditional red jersey. Abdel Mifira. They will have Addis. No. I'm sorry. It's Canon of Yaoundé. We talk about Canon. Nous parlons de Eding Sport. Le 11 de départ de Eding Sport de la Ligue. Et vous parlez justement de cette ligne d'attaque qui sera animée par une triplette. Il s'agit de Harrison Djonkep, Abdel Mefira, Emmanuel Chamdjou. Au milieu de terrain, on retrouve 3 hommes, Prince Simeux, Figo et Jimbi, Louis Mba. Et puis la défense sera animée par 4 hommes. Il s'agit de Yves Moukoko, Franck Bao au niveau de l'axe central. Et sur les côtés, on en a Armel et Ibrahim Abba. Les buts seront gardés
par Souleymane. Voilà pour le 11 de départ de Heading Sport de la Léquier, une équipe qui aura dominé de bout en bout la compétition et qui espère sans doute rafler le Graal. Oui, normalement. Mais ce qui est particulier avec Heading, c'est que lorsqu'on évoque des équipes qui peuvent aller chercher le Graal, on ne l'évoque pas. Et ça, c'est peut-être un signe aussi, parce que ça veut dire que Heading évolue sans la moindre pression possible. Et une équipe dans une telle compétition qui se retrouve dans ces dispositions, là, il va falloir faire attention, surtout quand on regarde, on revisite le parcours d'Heading. C'est une équipe qui a eu un très beau parcours. Et c'est une équipe dont on sait qu'elle est solide. Et il va falloir faire attention. Côté Canon, la seule inquiétude qu'on a, c'est un peu le fait que des fois, on a un Baégué qui se déporte un peu trop vers l'offensive. Et ce qui fait que ça crée un véritable problème au niveau de la récupération du Canon. Dès qu'un ballon est perdu, ça pose un problème. Il me semble qu'il faut prendre tout de suite la direction du stade Rumde Adja de Garoua pour retrouver nos commentateurs Baldwin Sama et Charlie Merinos Liatou. Messieurs, vous êtes sans doute déjà en poste. Bon après-midi et bienvenue à l'antenne. A voulu redonner à ce toute sa grandeur. Ils sont donc là les meilleurs. 4 clubs en Elite 1 et autant en Elite 2 pour déterminer les champions de la saison. Certains continueront d'écrire l'histoire. D'autres pourraient arrêter le temps tout simplement, qui pourrait détrôner Coton Sport de Garoua, champion du Cameroun en titre sur ces terres. Voilà la problématique à l'entame de ces premiers playoffs de l'Ereto. Bonsoir Baldwin Sama. Good afternoon to you, Charlie Merinos Liatou. Good afternoon to the different viewers of CRTV Sports and Entertainment. Here comes another opportunity for the population of Garoua to renew with football after the Africa Cup of Nations that ended in the month of February. Here comes the playoff with 81, 4 of them in number for national playoffs to see which team is going to be crowned champions of Cameroon for this year, 2022. This is the first match for these playoffs, the first semi-final fixture to pit two teams from the nation's capital city, Yaoundé, most to say a central regional derby that has been transferred over to chief town of Garoua here in the north region of Cameroon. Heading Sports of La Léquier against Canon Football Club of Yaoundé. That's the first fixture you're going to watch in a couple of minutes. And you have the two captains of the two teams consulting and getting instructions from the central referee of the match this afternoon, the person of Mefue Abdou, who is dishing out the necessary instructions to the captain of Canon of Yaoundé and Heading Sports of La Léquier as far as the match is concerned. And Charlie Merinos Liatou, we have the team list for Heading Sports of La Léquier. Évidemment, l'équipe de Heading qui propose un classement 4-3. Nos commentateurs, nos analystes ont évoqué sur le plateau tout à l'heure. Avec évidemment dans les buts Souleymane, Armel Onana sur le côté gauche et dans l'axe on retrouvera Franck Bao, Yves Moukoko à droite de la défense, Ibrahim Abba et dans l'entrejeu qui sera conduit par le meneur de jeu Figo Edimbi avec autour de lui Louis Mba, Prensime. L'attaque est constituée de 3 messieurs avec Abdel Mefira en fixation, Emmanuel Chamdjou à gauche et Harrison Djonkep à droite, alors qu'on procède là aux civilités avec dans les tribunes Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, avec à ses côtés le gouverneur de la région du Nord. Jean Abate Ezi, governor of the North region, seated next to Samuel Eto'o, president of the Cameroon Football Federation. You have players of Heading Sports of La Léquier on your screen, dressed in their traditional green colors, green shirts, green t-shirts, as against Canon of Yaoundé, dressed in their traditional red colors, red shirts and red t-shirts this afternoon on your screens. As for players of the Baku, call them the Mekok Megonda, Canon Football Club of Yaoundé, in search of this title after having ended second in Pool A. I should say the governor of the North region quite happy to see his region welcoming football after the Africa Cup of Nations that ended in the month of February, and Samuel Eto'o personally decided to be part of the launch of these playoffs here with the North region of Cameroon, Garoua, telling signs that the population of the North region of Cameroon for the next 4 days or so, more than 4 days, will have to enjoy and savor local football. Évidemment, Garoua qui retrouve les sensations du football. L'équipe et la région ont été privées du spectacle depuis l'entame de la saison, après les matchs de la Champions League africaine pour lesquels
le club local était engagé. Aujourd'hui, la compétition revient. Vous avez là en image Bonaventure Djonkep, 60 ans, sonné. Ancien international camerounais, joueur de la sélection nationale aujourd'hui. Il a sillonné quelques-uns des plus grands clubs du championnat camerounais. Il sera assis sur le banc de l'équipe de Heading Sport de la Léquier pour ce titre. Le 3e du club qu'il veut bien décrocher parce que Heading de la Léquier est bien champion du Cameroun déjà en 2017, vainqueur de la Coupe du Cameroun en 2018. L'équipe revient pour tutoyer les plus grands. Et aujourd'hui, ça commence par cette affiche face à l'équipe du Canon Sportif de Yaoundé. Un club tout simplement légendaire, créé en 1930, avec là la destinée entre les mains de ce monsieur Minkre Obirwe, l'entraîneur du club. He happens to be the first Cameroonian coach to have taken the Under-17 women's football team to the Under-17 Women's World Cup. That was way back in the Kingdom of Jordan. In 2017, Minkre Obirwe, former coach of Okotonspor of Garoua, he has had the opportunity to go through many local football teams in Cameroon. And today, he is a man in command of Canon Football Club of Yaoundé. He says he has a lot of respect for Heading Sports of the Lake, given that he is a former coach of Heading Sports of the Lake and has a lot of respect equally for his colleague Bonaventure Djonkep. But this afternoon, he knows and believes that his team, Canon Football Club of Yaoundé, will have to overpower Heading Sports of the Lake here for them to be able to secure that qualification ticket for the grand finale of the national playoffs scheduled for this Sunday in this same stadium, the Rumdi Adja Stadium in Garoua. A match that many football lovers, not only in the northern part of Cameroon, but football lovers all over Cameroon are anxiously waiting for. Évidemment, ça commence toujours timidement avec ce petit rituel propre au Mekok Mengonda. Les joueurs du Canon Sportif de Yaoundé, simplement le club camerounais le plus titré, toutes compétitions confondues. Évidemment, on va revenir sur le championnat Canon qui a besoin de soulever son 11e trophée de champion. Et la mise en place se fait sur l'aire de jeu avec les 11 entrants déjà bien positionnés. Et le dire l'arbitre de la rencontre, Méfiré Abdou, qui se positionne lui aussi pour l'entame de ces playoffs. Ça commence tout timidement, un peu comme ce climat doux, ce climat clément de la ville de Douala et de Yaoundé, de Garoua surtout. On n'a pas encore enlevé de l'esprit. Quand on est parti de Yaoundé, ce chant du ralliement des joueurs du Canon Pakoum, l'un des clubs qui a sillonné le continent africain pour écrire son histoire depuis 1900.